Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le constater dans le titre, je reviens pour vous présenter les 10 faux pas à ne pas faire en maquillage. Donc j'en ai mis 10, mais ça se trouve j'en ferai moins de 10, je ne sais pas. Donc là je suis totalement démaquillée pour faire la vidéo et donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. D'accord, donc on commence. Donc déjà, j'enlève mes lunettes histoire de voilà. Je vais protéger quand même un minimum mes cheveux. Ok, donc on commence. Donc déjà, le premier faux pas à ne pas faire, c'est de choisir un fond de teint qui est beaucoup trop clair pour sa carnation de peau. Donc soit vous pouvez avoir la peau dorée, soit vous pouvez avoir la peau rosée. Mais en tout cas, il ne faut pas prendre un fond de teint qui est genre 3 teintes, voire 4 teintes en dessous de votre carnation. Donc moi, pour cette démonstration, j'ai cette bébé crème de la marque Kiré. Qui est une bébé crème bronzante en fait. Donc soit vous pouvez aussi l'appliquer au niveau d'ici pour faire le contouring un peu plus naturel. Donc moi je vais l'appliquer. Donc en fait ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je vais faire une moitié du visage faux pas, une moitié qu'il faut. Donc on va faire déjà donc la moitié qu'il faut pas. Donc je vais en mettre un tout petit peu histoire de... Je vais la mettre au doigt, hein, puisque... Je sais pas trop si vous allez remarquer quelque chose. Je vais en remettre un peu parce que j'en ai pas mis assez. Voilà, je pense qu'on est où? Alors. Je vais quand même regarder dans le miroir ce que je fais parce que... Bon. Alors. Donc le premier faux pas c'est ça. Le deuxième faux pas c'est de ne pas estomper votre fond de teint. Donc en fait, bah là je pense que vous voyez la différence de teinte. Alors là en fait, normalement il faut estomper. Donc là on va pas estomper. Parce qu'il y a des filles qui n'estompent pas, j'ai déjà vu ça. Et aussi, troisième faux pas, ce qu'il faut faire, ce qui ne de l'œil, vous voyez, en fait de pas mettre du fond de teint en contour de l'œil. Ça faut pas le faire parce que ça sert à rien que vous faites ça, hein. Mais il y en a qui le font. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut pas faire, hein. Ne reproduisez pas ça chez vous. Après si vous faites comme ça, voilà, vous avez tous les droits aussi, hein. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de faire comme je dis. Donc, je vais juste... Est-ce que vous voyez bien la différence ou pas du tout? Donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Enfin, ce qu'il faut faire entre guillemets. Donc choisissez bien votre fond de teint de la bonne couleur de votre peau. Donc pour ma part c'est le All About Matte de chez Essence, celui que j'utilise en ce moment. Et donc moi j'ai la teinte 10 matte beige. Et le mieux c'est de ne pas l'appliquer au doigt mais de l'appliquer à l'éponge parce que ça sera une diffusion beaucoup plus fine, beaucoup plus naturelle. Et aussi là, le conseil aussi que je vais vous donner, c'est de bien estomper. Donc déjà, j'applique ça bien correctement. Et là, je vais faire le contour de l'œil. Et on estompe au niveau des oreilles, derrière l'oreille et dans le cou. Et ici, on estompe avant la racine du cheveu. Voilà. Ensuite, on prend... Donc, prochaine étape, c'est l'étape de l'anti-cerne. Donc là, je ne sais pas du tout combien de conseils j'en fais. L'anti-cerne, il faut le choisir soit la même teinte que votre fond de teint, soit une teinte en dessous de votre fond de teint. Donc pour ma part, c'est la même teinte.
voire même peut-être une teinte en dessous, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez voir la différence. Donc sur cette partie-là qui est beaucoup trop foncée. Donc voilà, vous voyez ça, c'est beaucoup trop clair. Ça se voit. Alors que ici, ça se voit moins déjà. Mais lorsqu'on va estomper, donc lui je vais estomper avec le doigt, ça va faire une grande marque blanche. Alors que de ce côté-ci, ça s'estompe et ça se fond parfaitement avec ma couleur de peau. Vous voyez pas trop, hein? C'est fou. La poudre, donc déjà je vais prendre la poudre qui est adaptée à ma couleur avant d'aller laver mon pinceau. Donc déjà la poudre que je peux vous conseiller, c'est de prendre la bonne poudre, tout simplement. Ni trop foncée, ni trop claire. Bon, pour ma part elle est blanche mais elle est mate. Donc voilà. Donc je vais déjà appliquer la poudre là, normalement, avant d'appliquer notre poudre. Donc pour cette partie-là, je vais bien entendu prendre une poudre qui n'est pas du tout adaptée à ma carnation, sachant que j'ai une carnation dorée et là c'est une poudre rosée. Vous allez dire qu'elle est pas mal utilisée, oui, c'est pas faux, parce qu'en fait c'était ma toute première poudre. Tout simplement, et que avant que je sache les vraies carnations, etc., que je me rends compte que c'était pas du tout adapté pour moi, ben je l'ai gardée et je l'ai toujours. Donc voilà. Et entendu, il faut pas trop en mettre. Donc là, je vais bien entendu en mettre beaucoup pour la vidéo. Donc je fais ça hors de mon lit parce que là, il y en a énormément. Et donc, une poudre. Voilà. Ensuite, on passe au bronzer. Donc le bronzer, il faut pas le choisir trop orangé. Donc moi, là, j'ai donc 3 bronzers. Un qui est dans les tons hyper orangés, un qui est dans les tons entre les deux, et un qui est vraiment marron, doré presque. Donc, je vais d'abord appliquer celui qui est doré, donc celui que j'utilise tous les jours. Donc, on l'applique bien dans le creux, mais pas trop en fait. Je vais vous montrer. Donc, on l'applique dans le creux, dans des petits mouvements comme ceci, et sur les tempes, pour réchauffer, et en dessous du cou, pour réchauffer aussi. Ce qu'il ne faut pas faire, donc je vais prendre bien entendu le bronzer le plus foncé, c'est déjà en prendre de trop. Allez, il est limite rouge, vous allez voir, il est limite rouge. C'est d'en prendre de trop et de pas savoir où le mettre. Donc en fait, il faut faire comme ça, ou sourire. Moi je fais comme ça. Et en fait, il ne faut pas trop avancer vers la bouche. Comme ceci. Vous voyez la différence entre ça et ça. Insister aussi sur les contours du nez, ça il ne faut pas faire non plus. Là on dirait que je me suis pris un coup de soleil. J'essaie de faire de l'ombre pour que vous voyez. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Bien entendu, moi de ce côté-ci, je vais estomper avec un gros pinceau poudre. Et de ce côté-là, bien entendu, on n'estompe pas. Parce que voilà. Ensuite, on passe à l'étape du blush. Donc le blush, il faut en mettre délicatement et pas hyper beaucoup. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mélange mes 3 blushs là. Et j'en mets très légèrement. Donc, bien entendu, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'en prendre une tonne. Donc, bien entendu, prendre la couleur la plus foncée, sinon c'est pas drôle. Et d'en mettre que là. Voilà, donc ensuite on passe à l'étape des yeux. Donc pour ma part, je vais mettre juste un fard normal. Non, en fait, ce
qu'il ne faut pas faire avec les yeux, c'est de choisir les mauvaises couleurs. Donc par exemple, il y en a qui prennent par exemple du rose, qui en mettent là, qui en mettent comme ça. Ensuite, qui prennent une autre couleur qui n'a rien à voir, par exemple du vert foncé, qui en mettent là. Voilà, et ensuite qui prennent par exemple du bleu turquoise, et qui se disent bah je vais compléter en faisant le creux comme tout le monde, pour donner un peu plus de profondeur, n'est-ce pas? Ça, faut clairement pas faire puisque c'est juste une faute de goût, n'est-ce pas? Bon, bien sûr, j'exagère les trucs parce que voilà quoi, c'est du second degré, j'exagère à mort, mais bon, au moins ça vous donne un aperçu. Et donc ce qu'il faut faire de préférence, c'est de prendre par exemple un marron. Donc moi j'ai pas de... Donc d'en mettre légèrement ici. Je fais au doigt parce que j'ai pas de pinceau. Et d'estomper légèrement en allant délicatement vers... Voilà. Ensuite de prendre une couleur beaucoup plus claire, comme par exemple un brun beaucoup plus clair, et de le mettre sur le reste de la paupière. Et c'est tout. C'est ça qu'on fait normalement. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique. Ensuite, on passe à l'étape eyeliner. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'aller faire une pointe beaucoup trop grande, une virgule beaucoup trop grande et bien entendu un arc de cercle beaucoup trop épais. Donc ça, c'est beaucoup trop gros. Ça bouffe l'œil plus qu'autre chose. Et le conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire un trait très fin, enfin assez fin. Voilà, donc là, l'œil, je sais pas si vous remarquez, mais l'œil là est beaucoup plus amande et l'œil là est beaucoup plus comme ça quoi, mi-tourne. Ensuite, c'est l'étape du crayon noir. Donc le crayon noir, c'est vous qui voyez. Mais le petit conseil que je peux vous donner, c'est d'en mettre juste dans la muqueuse supérieure. Voilà. Mais après, vous pouvez aussi en mettre dans la muqueuse inférieure, bien entendu. Donc là, pour ce côté-ci, je vais en mettre de partout. Donc c'est-à-dire dans la muqueuse supérieure, dans la muqueuse inférieure, d'en mettre aussi dans le coin interne, comme ça, et de trop dépasser le crayon en dessous. Voilà. Ensuite vient l'étape du mascara. Donc bien entendu, le conseil le plus bidon que je vais vous donner, c'est de pas mettre du mascara vers le bas, mais plutôt vers le haut, bien entendu, c'est un peu logique. Et voilà, ensuite on passe aux lèvres. Donc le conseil aussi que je vais vous donner, j'arrête pas de le dire, c'est de ne pas trop dépasser votre contour des lèvres. Donc, vous pouvez mettre du rouge à lèvres tout à fait normalement, mais il y en a, je regarde si vous voyez toujours, oui, qui veulent avoir des lèvres beaucoup plus pulpeuses, et donc qui dépassent
Voilà, très clairement, faut pas faire ça, quoi. Mais voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut faire, suivre la forme naturelle de votre lèvre, et ça, faut le faire. Bien sûr, cette partie-là est très... j'ai du mal à parler. Cette partie-là est extrêmement exagérée. Voilà. Et donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc voilà à quoi je ressemble après cette petite vidéo. C'était bien mieux dans l'intro, n'est-ce pas? Alors bien entendu, je le répète encore une fois, cette vidéo est extrêmement exagérée. Je sais qu'il y a pas vraiment des personnes qui se mettent comme ça dans la vraie vie. Je vais me démaquiller tout de suite parce que là, clairement, c'est pas possible. Et puis moi, je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!